Bonjour à vous, mes très chers amis, bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui se consacre presque exclusivement, vous avez bien vu, hein, j'ai fait une vidéo concernant la section masculine, ce qui se passe chez les hommes. Je m'autoriserai, hein, je l'ai dit, quand l'actualité l'exige, à parler de ce qui se passe chez les hommes, mais ça sera vraiment de temps en temps. Rassurez-vous, on parle essentiellement de foot féminin ici. On va même débriefer le match entre le MHSC, le Montpellier Hérault Sporting Club, qui recevait donc au stade Jules Rimet, le stade champêtre, donc Montpellierin, cette équipe donc de l'OL, l'Olympique lyonnais. Donc pour cette 14e journée, déjà, derrière il en restera 8, hein, ça va vite. Donc on va débriefer tout ça dans cette vidéo. On va revenir bien évidemment sur les schémas tactiques. J'aime bien parler des schémas tactiques, ça plante un petit peu le décor. Ensuite on parlera des enjeux du match. On passera en revue le déroulé du match et enfin, restez bien jusqu'à la fin. J'attribuerai donc les notes aux joueuses qui sont sorties un petit peu du lot. Décidément, j'ai un chat dans la gorge depuis quelques jours que j'ai du mal à faire partir. Donc on finira avec les notes. Restez bien avec moi parce que vous allez être surpris, hein, j'ai mis des notes qui peut-être vous ne serez pas d'accord avec ma notation. Donc restez avec moi et puis commentez tout ça bien sûr dans l'espace commentaire. À tout de suite. Voilà. Alors, concernant les schémas tactiques, aux hôtes. Donc on va commencer par le MHSC. Yannick Chandiou, donc le coach de l'Olympique, enfin de l'Olympique, ça commence bien, du MHSC, du Montpellier Hérault Sporting Club, avait mis donc en place un schéma tactique plutôt audacieux, une fois n'est pas coutume le concernant. Alors, c'est un 4-4-2 qu'il a l'habitude de mettre, que les choses soient claires, face aux équipes qui sont de son standing. Mais mettre un 4-4-2 comme ça contre l'Olympique lyonnais, c'est quand même plutôt courageux, donc il faut lui reconnaître ça. 4-4-2, on va plutôt dire 4-5-1 parce qu'en phase défensive, c'est plutôt un 4-5-1 avec un milieu très 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 fourni. En face, on a Joe Montemuro. On en a l'habitude maintenant, ça y est, c'est clair et net. Joe Montemuro favorise le 4-3-3. Je dirais même que ce 11 est peut-être le 11 idéal, le 11 type qu'il souhaite mettre en place ou avec qui certainement il va jouer la majeure partie des matchs et notamment les matchs les plus importants. Donc ce 4-3-3 avec cette ligne défensive ultra classique, Zvava qui retrouve sa place après son état grippal, avec la charnière centrale, donc Renard, Gilles, et puis côté droit, on avait Carpenter, l'internationale australienne. En milieu de terrain, ce milieu de terrain avec ce triangle inversé, aigu, donc à la pointe de ces triangles, devant la défense, aigu Rolla, hein, bien sûr, d'Amaris. Et puis, donc en milieu relayeuse, Oran et Marozan. Et enfin, une ligne de 3 avec Majri, Amel Majri, donc il retrouve une place de titulaire à ce poste, son poste de prédilection, bien évidemment, l'aile gauche, à la pointe du Mornay et côté droit, Diani. Rapidement sur ce schéma tactique, donc pour moi c'est le schéma idéal dans l'esprit de Joe Montemuro. J'ai milité moi sincèrement pour que Oran soit à la pointe, donc joue devant, et que Dumornay joue à la place d'Oran en milieu de terrain. Ça, c'est mon souhait. J'espère que Joe Montemuro le fera. J'ai pas l'impression qu'il prenne ce chemin-là. C'est dommage. Après, les filles, rien ne leur empêche de bouger. Elles bougent hein, sur le terrain, ça c'est sûr. Mais au travers de ce match, on a vu quand même une Oran qui a beaucoup, enfin, qui a abattu
un gros travail en milieu de terrain, et Dumornay qui était plutôt resté devant, à la pointe de l'attaque. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les schémas tactiques. Après, pour les enjeux, on va peut-être passer sur l'Olympique Lyonnais. Je dis ça parce que l'Olympique Lyonnais est à 7 points devant. Derrière, c'est le PFC, puis après le PSG qui est à 8 points. Donc, même si l'équipe avait perdu, ça ne remettait pas en cause leur première place. Le seul enjeu notable pour l'Olympique Lyonnais, c'est d'entretenir cette dynamique de victoire, bien évidemment. Et puis aussi, puisque l'OL a eu 15 jours pour préparer ce match, puisqu'ils ne sont plus en Coupe de France, hein, on le sait que trop bien. D'ailleurs, euh, je pense que ça s'est senti, j'ai regardé un peu Gio Montemurro plus spécifiquement, on le sent quand même sous pression, l'entraîneur. On le serait à moins, on sait que j'ai fait une vidéo sur John Textor et sa décision, je vous invite à la regarder, elle est vraiment très intéressante. Sa décision concernant l'éviction de Pierre Sage, on a John Textor et Michel Kang qui sont du même moule. C'est des gens qui ont énormément d'ambition, ne vous y trompez pas. Ils mettent de l'argent sur la table, ils savent ce qu'ils veulent, ils veulent gagner, ils veulent que le club connaisse la réussite. Pour eux, réussite, c'est le maître mot, c'est le premier mot qui leur viendrait s'ils avaient tout oublié. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est des gens qui ont de l'ambition. Et c'est vrai que cette défaite en Coupe de France est plus qu'un hiatus. C'est une énorme pierre dans la chaussure de Gio Montemurro. Et on a senti qu'il était quand même sous pression. Donc maintenant, voilà, il doit proposer, au-delà de gagner, il doit vraiment proposer du jeu et du très très beau jeu. Donc voilà, l'enjeu c'est quand même d'entretenir la dynamique des victoires. Concernant le Dijon, c'est quand même un peu plus chaud. Dijon qui est... enfin Dijon. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai vraiment du mal concernant donc les clubs. On parle du Montpellier Hero Sporting Club, bon sang. Donc le Montpellier Hero Sporting Club est à 4 points de Dijon. Donc, s'ils veulent jouer les playoffs, ils n'ont plus la possibilité, je l'ai dit, il reste 8 journées, de perdre des points ici et là. Il faut vraiment qu'ils carburent. Bon, là, ils s'enfilent quand même Lyon et puis derrière, après le PSG. Donc, ça va être quand même très difficile de gagner des points. Il n'empêche, hein, voilà, ils sont à 4 points. S'ils veulent aller en playoff, ils doivent faire un exploit contre l'Olympique Lyonnais. Venons-en maintenant au déroulé du match. Bravo, bravo le MHSC, bravo Montpellier, bravo parce que vous êtes la troisième équipe simplement donc dans ce championnat à inscrire un but à l'Olympique Lyonnais. Donc il y a eu, je le rappelle, Fleury qui en a marqué deux lors de la première journée. Ensuite Nantes. Et puis finalement donc le Montpellier Hero Sporting Club qui marque le quatrième but contre cette équipe donc de l'OL. En dehors de ça, alors un but qui est intervenu sur une belle contre-attaque quand même, mené tambour battant et fini avec une grande classe par Sonia Houchen qui du coup avait le brassard de capitaine. Du fait que Marion Torrent est actuellement enceinte. Marion Torrent, hein, donc qui fait quand même défaut à cette équipe. Marion Torrent qui a énormément d'expérience, qui apporte cette expérience aux jeunes filles du club. Et Dieu sait qu'il y en a hein, au sein du club. Il y a quand même eu pas mal de changements ces dernières années. Elle est toujours là, donc elle fait figure vraiment de pilier donc pour la section féminine. Bon, elle est enceinte. D'ailleurs, je ferai une vidéo aussi encore une fois, sur le statut professionnel qui tarde tellement à venir pour ce championnat de France.
un statut professionnel qui permettrait aux joueuses d'être bien couvertes, d'avoir des garanties justement dans ces périodes où elles sont enceintes par exemple ou quand elles sont blessées. Excusez-moi. Et puis donc sinon concernant le match, ça a été une vraie mainmise de la part de l'OL, voilà, qui a mis le pied sur le ballon et qui l'a que très rarement concédé. On est même arrivé à des pointes à 80% de possession de balle sur l'ensemble même un peu au-delà du match, avec quelques saillies vraiment sans grand danger pour l'Olympique Lyonnais. Je reviens quand même rapidement, parce que j'ai oublié de le dire, je reviens quand même rapidement sur le but de Montpellier. J'ai quand même noté que Tian Handler, enfin moi j'attribue quand même sur ce but, au moins 60% c'est la faute de Tian Handler, parce que j'enlève rien à ce très joli but de Sonia Houchen, mais je trouve que Tian Handler était vraiment campé sur ses positions, campé sur ses jambes, et qu'elle a manqué d'impulsion, d'explosivité, parce qu'elle a touché le ballon de la main, sauf elle avait les pieds enracinés dans le sol, et elle a eu du mal vraiment à avoir une impulsion qui aurait pu lui permettre de projeter la balle hors du cadre. Donc mais c'est vrai qu'elle n'a pas été sollicitée et c'était le seul arrêt du match, mais il aurait fallu justement sur cet arrêt-là faire preuve de plus d'explosivité. Sinon, comme je l'ai dit, donc l'OL a vraiment tenu le match. On peut dire que pratiquement tout le match s'est joué dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, où là ça a été vraiment très animé. On a eu dans le dernier quart d'heure, on a eu 3 buts. Je regarde. Oui, un but à la 30e par Wendy Renard, donc sur un centre de Carpenter. Wendy Renard qui marque son deuxième but simplement de la saison, hein. Ensuite, on a eu un but à la 36e par Majerie, qui a repris victorieusement donc un centre de Melchi du Mornay. Après, c'est vrai, une relance hasardeuse de la gardienne Petitot, qui a fait quand même de très beaux arrêts dans le match, mais là, cette relance lui a été fatale, puisque ça a été atterré dans les pieds de Melchi du Mornay, qui a pu centrer donc, pour Amel Majri. Et puis, donc un but, le but nantais que j'ai expliqué donc, via Sonia Houchen. Et enfin, la réponse immédiate de l'OL dans la foulée de ce but dans les arrêts de jeu, donc par un centre de Svava, qui est une super joueuse que j'aime vraiment beaucoup, Svava, qui fait vraiment des jolis centres, qui a un abattage incroyable, qui est pour moi devant Bacha en ce moment. Bacha, voilà, on sait qu'elle revient d'une longue blessure, il faut qu'elle se fasse à ce nouveau schéma tactique de Joe Montemuro, à ses idées de jeu aussi, donc il faut qu'elle absorbe tout ça. Donc Svava qui a fait un superbe centre, qui est tombé sur la tête de Oran, qui avait pu placer le ballon dans la cage Montpellier-Rennes. Voilà, donc un quart d'heure, dernier quart d'heure de la première mi-temps qui a vraiment été très animé. Il y a aussi ce penalty qui a été raté par Oran, mais c'est anecdotique, excusez-moi. Donc, sinon, en dehors de ça, et puis cette saillie à l'heure de jeu pour l'OL avec ce but de Sarah Dabritz, ça a été voilà, un match dominé tranquillement par l'OL. Et les entrantes en fin de deuxième mi-temps, que ce soit ELS, Jenny Le Sommer ou Ada Egerberg, n'ont rien changé à la physionomie du match. Donc 4 buts à 1, je vous mets le score là à l'écran. 4 buts à 1 donc, pour cette équipe de l'OL qui poursuit tranquillement son bonhomme de chemin en Première Ligue Arkema. On peut quand même regretter la blessure. Alors au moment où je vous parle, je ne connais pas la gravité de la blessure. J'espère que ce n'est pas une blessure importante parce que là, les carottes sont cuites pour l'OL. Pour moi, Egurola, c'est la meilleure joueuse de l'effectif.
Donc si vous l'enlevez, aucune chance pour l'OL de gagner en Ligue des Champions. Je ne parle pas du championnat de France. On a une telle marge que même sans elle, on pourrait y arriver. Mais sans elle en Ligue des Champions, alors là, on n'a aucune chance de gagner la Coupe d'Europe. Ça, c'est sûr. Donc j'espère qu'elle reviendra très 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 rapidement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le déroulé du match. Enfin, on en vient aux notes des joueuses, aux notes des joueuses qui sortent du lot. On va passer, on passe le Montpellier Hero Sporting Club qui a pas. Je vais mettre quand même la note de 6 pour Sonia Houchen, pour son but, aussi sa présence sur le terrain, son abattage. Elle avait repris ce rôle de capitaine, elle l'a fait avec brio, donc 6 pour elle et au travers elle l'ensemble de l'équipe. Je pense que ça traduit bien ce qu'on a vu de la part du Montpellier Hero Sporting Club, qui n'avait pas les armes pour exister plus que ça face à l'OL. On va parler donc directement des filles de l'OL. Je vais mettre la note de 4 à Melchi Dumornay qui est passé à côté de son match. Pour moi, elle a raté tout ce qu'elle a entrepris. Alors vous allez me dire, elle a fait une passe décisive à Mel Majri, effectivement, mais elle est capable d'énormément plus, de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Soyons intransigeants avec ce type de joueuse. On ne peut pas se contenter voilà, de performances mièvres. Donc je mets la note de 4 sur 10. Je vais mettre la note de 6 sur 10 à Oran, excusez-moi, euh, à Oran. Moi, j'ai toujours les mêmes reproches à lui faire à Oran. En milieu de terrain, elle n'a pas cette qualité technique pour voilà, toucher le ballon comme il faut, faire des petites remises, faire des 1, 2, 3 dans des petits espaces. Elle n'a pas cette qualité-là. C'est une joueuse qui a énormément de qualité mentale, physique, qui a des qualités devant le but, ça c'est sûr. Donc mettez-moi cette joueuse devant le but et elle va cartonner. Elle sera meilleure buteuse. Alors elle a marqué donc, son 12e but de la saison, donc elle n'est plus qu'à une longueur de Clara Matteo, si je dis pas de bêtises. Donc même en milieu de terrain, elle concurrence une joueuse comme Clara Matteo, et elle est largement devant toutes les attaquantes enfin largement. Il y a Melchi Dumornay qui est juste derrière, mais elle est quand même devant les autres attaquantes du club. Donc mettez-moi Oran devant, voilà, et vous mettez Melchi Dumornay à sa place. Et vous allez voir, l'équipe fonctionnera, je pense, un petit peu mieux, voire beaucoup mieux. Je vais mettre la note de 7 sur 10, c'est la meilleure note pour moi du match, à Marozane. J'ai retrouvé la Maro que j'aime beaucoup, qui aime toucher le ballon, voilà, taquiner la balle. Elle a de la magie dans les pieds, beaucoup de gens s'en accordent, et à juste titre. Elle nous l'a démontré là dans ce match, elle s'est fait plaisir. On voit qu'elle a retrouvé voilà, cette sensibilité technique, ça c'est très bien. Il lui manque plus que ce but, elle a failli marquer à un moment donné du match, sans cette action, cet arrêt spectaculaire de Petitot. Donc elle est toujours à la recherche de ce premier but en championnat ou en Champions League, pourquoi pas. Si elle marque un but en finale, moi je suis preneur hein, en Champions League. Et puis la note de 7 donc, à Amel Majri. Moi j'aime beaucoup aussi Amel qui revient, donc elle avait été blessée un petit peu avant la trêve. Donc elle revient là aussi. Elle était déjà revenue, donc après sa longue période de convalescence, où elle était revenue très fort, que ce soit avec l'équipe de France et avec l'OL. Donc là, elle est dans cette lancée-là. Et voilà, qu'on retrouve une Amel Majri aussi, qui aime tricoter avec la balle, qui aime dribbler, qui aime provoquer, qui aime faire des petites passes, cette petite louche il me semble, Diani ou Melchi, je ne sais plus, à un moment donné du match, était vraiment fantastique. Voilà, c'est une joueuse que j'apprécie, que j'ai toujours appréciée.
Parfois, elle s'est un peu perdue sur le terrain parce qu'on la mettait en milieu de terrain, et puis après, on l'excentrait côté gauche, puis après, on la mettait arrière gauche. Donc, elle n'a jamais pu vraiment se stabiliser à un poste. Mettez-la, moi, sur l'aile gauche, voilà, milieu gauche, à jouer, à combiner avec Svava, avec Marozan. C'est vraiment parfait, c'est ce qu'il lui faut. Et vous verrez qu'elle fera des merveilles sur cette deuxième partie de saison. Voilà ce que je pouvais dire sur ce match. Je vais vous remercier de me suivre. Je vais remercier mes abonnés. Merci à vous. La chaîne continue petit à petit à gonfler. On en est à 33, je crois, abonnés. Ça serait bien qu'on vise les 40. Là, voilà, courant du mois de février, les 40 abonnés, la chaîne va grossir petit à petit grâce à vous. Donc abonnez-vous, mettez-moi un commentaire, partagez la vidéo, mettez-moi un pouce, faites quelque chose. Les commentaires, moi j'apprécie vraiment, hein. Vous avez des commentaires pour ceux qui prennent le temps de commenter, tout à fait pertinents. Donc continuez comme ça. Moi j'apprécie, encore une fois. Et puis je vais vous souhaiter donc une très bonne continuation. Allez, va va voum!